Où est mon deuxième téléphone? Ah bah. Tapotez s'il vous plaît, j'ai un message très important. Tapotez. J'ai un message très important. Hello. Tapotez la team s'il vous plaît, j'ai un message très important. Tapotez, qu'on partage le direct. Tapotez s'il vous plaît, qu'on monte à 5000. Je sais pas qui m'appelle toujours avec le numéro aussi. Who is this? Tu appelles après l'absence, ne dit rien de bon. Tapotez le direct s'il vous plaît, j'ai un message très important pour vous. Il faut qu'on cause. S'il vous plaît, tapotez. J'ai une question à vous poser. Et j'ai un message très important à vous parler. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il y a information. Souvent, vous partez faire les formations sur les gens. Ils ne vous donnent pas l'information que vous payez les $3000 sur les gens. Ils ne vous suivent pas. Ils vous font les formations dans la masse. Les gens que j'ai dans mon inbox, je ris jusqu'à. Tapotez le direct s'il vous plaît. Ouais, les filles, montons. Attendez, je partage d'abord. Moi-même, je partage. Tapotez le direct s'il vous plaît. Ouais. J'ai un message très important à vous dire. Je parle vite, je pars. Je n'ai pas le temps à perdre. Tapotez le direct s'il vous plaît. J'ai un message très important pour vous aujourd'hui. Tapotez s'il vous plaît le direct. J'ai un message très important pour vous. Les gens sont mon inbox. Nathalie, Nat, c'est comment ma chérie? Bienvenue dans le live. J'ai un message très important pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on se dise les vérités aujourd'hui là. Il faut qu'on se dise les vérités. Comme on me dit souvent, quand tu n'as pas l'information, si quelqu'un vient dans mon inbox qui me pose une question et que je n'ai pas l'information, je lui dis que je ne connais pas. C'est pas tout que je connais. Une dame qui est venue me poser des questions, elle cherche les gars qui vendent les terrains ici aux États-Unis. On leur a donné une compagnie. Son numéro est comme un numéro de Dubaï. Pardon. Elle m'a donné le nom de la compagnie là. J'étais dépassée en fait. J'ai dit mais c'est quelle compagnie ça? Je suis allée les papiers de la compagnie. Elle n'avait pas les papiers de la compagnie. Elle dit que maman, pardon, ne peut pas acheter ton tour là-bas. Ne peut pas acheter le terrain là-bas. Il y a les autres gens qui m'écrivent que tu as le réseau des États-Unis. Je n'ai pas le réseau des États-Unis, pardon. Tu veux le réseau des États-Unis, tu pars à l'ambassade demander le réseau, pardon. Ici là, il n'y a pas, j'ai pas le réseau de ça, pardon. Moi, même si le réseau, c'est qui a fait monter toute ma famille jusqu'à les dernières générations. Je n'ai le réseau de rien. Tu ris maintenant, tu es que je suis dépassée, non? Les gens qui m'écrivent que je suis allée faire la formation sur telle personne, je l'ai payé tel montant. Il y a une dame qui m'a écrit la dernière fois, elle me dit que je suis allée payer une formation là, on m'a pas donné la formation comme je voulais. Je lui ai dit que ma chérie, tu veux que je te dise quoi? S'il vous plaît, quand vous venez, abonnez-vous à la page. Il y a les gens qui voient Ibrahim, bienvenue, hello, Moni Barra. Avant de parler, mais je vous salue même un peu. Christina Shop, bienvenue la famille, bienvenue la team. Cette page, c'est une page éducative. On vous éduque ici. Sur ma page, on vous éduque. On vous apprend comment faire l'argent aux États-Unis, comment avoir plusieurs sources de revenus. Parce qu'on a constaté que vous vous cassez trop le corps. On se casse trop le corps. On fait les 4 jobs. À la fin, ton corps te fatigue. Est-ce que tu as besoin de 4 jobs pour réaliser tes projets? Non. Tu n'as pas besoin de faire tous ces 4 jobs. Faites le travail. Work smart. Don't work harder. Work smarter. Montons à 5000, pardon, je parle vite. Je vais parler ce que j'ai à vous dire ici. On va quitter sur ça. Pardon, tapotez qu'on monte à 5000 likes. Attendez, je partage d'abord. Je n'ai même pas encore partagé. Partagez le... Pardon, tapotez qu'on monte à 5000 likes. Attendez, je partage d'abord. Je n'ai même pas encore partagé. Partagez le direct. Pardon, tapotez qu'on monte à 5000 likes. Attendez, je partage d'abord. Je n'ai même pas encore partagé. Partagez le direct. Pardon, tapotez qu'on monte à 5000 likes. Attendez, je partage d'abord. Je n'ai même pas encore partagé.
Partagez le direct. Un tour de partage, j'ai partagé la team. Vraiment, si quelqu'un a... Nathalie, monte un peu, Nat. Nat, tu fais quoi? Tu es occupée? Qui est... Hey, les gens, c'est là, vous faites quoi? J'ai une question à vous poser. Pardon, tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Ouais, quand vous venez tapoter le direct, j'ai un message pour vous. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler vite. Je ne vais pas rester là longtemps, que le temps que tout le monde se connecte. Il n'y a plus le temps. Là, celui qui ira le direct va partir sur YouTube. Je parle vite et pas. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez. Je viens encore partager. Je reviens. Tapotez le direct. Nathalie, c'est comment, ma chérie? Tiens, j'ai pas envie de parler ça. Après ça, je t'ai rien parlé. Parler à ce travail. Tu travailles pas. Et comment tu as relancé tes trucs? J'ai dit que c'est bien ça. Tu as relancé à faire les vidéos. Tu parles. C'est le travail. Ah, c'est le travail. Ma chérie, non, j'avais une question pour toi. Je t'ai fait montrer parce que j'ai une question pour toi. Tu es occupé, il n'y a pas de souci. Je vais inviter quelqu'un d'autre. Ah, vas-y. Ce sont les enfants là. Tu sais, hey, c'est pas facile de venir bavarder sur TikTok quand tu as les enfants. Hein. Non, Hey, c'est vrai. Yeah, c'est parce vrai. que tu peux pas faire live l'émission. Ils vont t'appeler, te dire je veux ça, je veux ci, et puis toi-même tu es perdu dans ton Je vais inviter speech. tout le monde. Je vais inviter tout le monde. Tous ceux qui sont connectés, je vais vous inviter, vous tous. J'ai une question à vous poser. Nat, Hein? comme ta star, quel est quelqu'un que tu aimerais rencontrer, que tu souhaites rencontrer comme ta star? Est-ce que moi est star? Donc, tu n'as pas quelqu'un que tu as envie de rencontrer comme un Rihanna, comme un Barack Obama, puis quand tu le vois, je sais pas. Il n'y a pas quelqu'un comme ça que tu as envie de rencontrer, par exemple, peut-être pour faire une photo ou bien, je sais pas. Non, non. Au fait, si tu es bon pour le moment, il peut pas te dire que il faut faire quelque chose de bon, hein. Et puis elle chercher à te rencontrer pour te féliciter. Non. Non, quand elle dit pas, tu vas le rencontrer comment? Parce que c'est une star, tu vas pas le rencontrer. C'est une star, en fait, tu vas pas le rencontrer. Bonjour, Amina. Bonjour. C'est une star, en fait. Pas un peu Nat. Comme tu ne veux même pas parler là. Non, il y a... Hein? Amina. Oui, bonjour ma chérie. Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Je vais bien chez toi. Moi, ça va bien. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Quelle est ta star que tu aimerais rencontrer? On te dit que bon, voilà, on te dit que ok, Amina, on t'appelle aujourd'hui. On dit que bon, Amina, choisis la star que tu veux rencontrer. Tu vas dire que qui? Tu vas choisir qui? Aux États-Unis ici? Oui, n'importe où, l'endroit n'est pas important. Charlotte Dipanda. Ok, Charlotte Dipanda. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu as la chance de le rencontrer, qu'est-ce que tu vas dire à Charlotte Dipanda? On dit que bon, tu as Donald, bienvenue mon frère, il va d'abord te muter. On te dit maintenant que Amina, tu as 2 minutes avec Charlotte Dipanda ou bien 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire par exemple? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je veux la dire que j'aime en fait, j'aime son apparence, j'aime ce qu'elle fait. Elle m'inspire. C'est tout ce que je veux la dire. Ok, et tu vas prendre une photo avec elle ou bien tu vas pas demander une photo ou bien... Oui, je vais demander une photo avec elle D'accord. pour garder en cas de souvenir. En cas de souvenir, ok. Tu vas rester là, je ne pars pas. Je vais demander maintenant à Donald. Ok, Donald. Monsieur Donald. Allô, tapotez le direct comme on t'a s'aimé, s'il vous plaît. Donald. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous avant qu'on ne commence même à lancer là. Si un jour on te dit que bon, monsieur Donald, quelle est la star que tu veux rencontrer depuis que tu es là dans la vie? Tu veux rencontrer une star, n'est-ce pas? Que tu veux voir, mais tu ne sais même pas comment le voir. Si tu as la chance là de le rencontrer, c'est quelle d'abord star par exemple? Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le football et Non, maintenant, ne dis pas quand on dit maintenant là. Bonjour ma chérie. oui, maintenant il y a l'ancien footballeur brésilien Ronaldinho.
Donc, Ouais, c'est lui que tu as envie de voir j'aimais beaucoup. là. Et Ouais. si tu vas le voir, qu'est-ce que tu vas le dire? On dit que bon, tu as 2 minutes avec Ronaldo ou bien 5 minutes avec Ronaldo. Tu vas le dire que quoi? Non, je vais lui poser des questions sur sa carrière de footballeur, quels ont été les pièges Regardez. et ses regrets et tout. Ok. C'est Ah. vrai que je... Ça veut dire que tu es passionné par ce qu'il fait apparemment. Tu aimes bien, tu Oui, aimerais bien j'aime le être à sa place, football. n'est-ce C'est pas? ce que je disais, oui, j'ai beaucoup aimé Aimerait le bien être à football. sa place. C'est pas tu le poses la question, ce qui concerne sa carrière. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. On va reprendre Amina. Amina, Amina, elle est où? Elle est là au mute. Aïe. Là. Yeah, donc ça veut dire que tu aimes bien Chantal. Pourquoi tu n'as pas posé la question à Chantal ne dit pas de la que comment elle a fait pour devenir musicienne? Comme peut-être Monsieur Donald a posé comme question. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé. Tu aimes bien la musique, mais tu n'es pas intéressé à être musicien. C'est ça, par exemple? On peut dire ça. Ok, bon. Le but de je vous ai fait monter, c'est là pour vous expliquer un truc. Dans la vie, si tu as l'opportunité, Oui. si tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un, tu penses qu'il peut t'apporter un peu de connaissances. Au lieu de perdre le temps à lui demander les photos, comme peut-être tu as dit que tu veux faire le souvenir, demande-le, comme M. Donald a dit par exemple. Pose la question. Oui. Je vais la demander comment elle a fait pour en arriver là où elle est. Voilà. C'est la leçon de justice. C'est pourquoi il a lancé le direct aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'idée là. J'ai tracé ma cliente aujourd'hui. J'ai eu l'idée là. Elle dit que non. Elle m'a posé la question que si tu veux rencontrer, elle m'a posé la question que tu veux rencontrer qui? J'ai dit que j'aime de rencontrer. Elle m'a demandé que tu veux rencontrer qui? J'ai demandé que j'aime pas de rencontrer une star. Elle m'a posé la question comme je vous pose là, non. Mais moi, je lui ai dit que j'ai pas besoin de rencontrer une star pour lui poser des questions. Moi, chaque fois que j'entre quelque part, n'est-ce pas? Chaque fois que j'entre quelque part, que je vois que la personne ci là a un plus qui peut m'apporter, je saute sur l'occasion. Je saute sur l'occasion. Donc, si toi, aujourd'hui, tu écoutes mon live-ci, il faut apprendre à communiquer. Dans le pays, la communication, c'est la clé. C'est comme ça que j'ai beaucoup mes informations. Je vous conte une petite histoire. J'étais allée à la banque la dernière fois. Il y a une banque qui vous raconte cela. Si quelqu'un a écouté ma vidéo, il va savoir qu'il y a une dame là qui parle pas d'une banque là, une banque là, oui. Vous connaissez, vous, toute la banque là. Vous avez les comptes dans la banque là. Mais quand vous partez à la banque là, vous ne posez jamais les questions pour vous informer par rapport à comment la banque fonctionne. Il y a beaucoup, tu peux aller quelque part chaque temps. Le trésor est là à côté de toi. Tu passes le trésor là chaque jour. Tu passes chaque matin. Jusqu'à ce que quelqu'un me te dise que non. Tu sais que où tu passes, c'est le trésor qui est là-bas. La dame, j'ai pris un coaching d'une cliente l'autre jour. Elle me dit que, mais la banque là, j'ai le compte avec la banque. Elle dit que, mais pourquoi tu veux pourquoi ça? Elle dit que, mais parce qu'elle n'a même jamais demandé. Elle n'a jamais eu l'idée en fait. Je lui ai dit que non. La banque là que tu as, que je parle chaque temps là, ils peuvent t'occuper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu parles là chaque temps, pourquoi tu ne poses pas les questions? Elle dit que non, quand elle seulement fait son versement et tout, et tout. Elle dit que, mais c'est la banque. Tu es libre de les poser toutes tes questions. Quand vous arrivez à la banque, vous faites quoi en fait? Donc, ma morale aujourd'hui, c'est que si tu pars quelque part, même quand tu prends tes clients, je ne sais pas où ce que tu fais comme boulot que tu fais, si tu as la chance de rencontrer quelqu'un dans ta vie, même si c'est un docteur, moi, même le docteur, quand il rencontre le docteur, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, non? Il a un sens. Il a fait aussi aux États-Unis. Il est allé à l'école, donc il a un cerveau qui réfléchit bien. Donc, même si c'est le médecin qui me reçoit, quand je pense qu'il peut me donner un surplus, je lui pose la question. Parce qu'ils sont ici depuis. Ils ont fréquenté ici, ils ont plus d'expérience que moi. C'est pas notre pays ici. Bon, je ne sais pas si tu es américaine. Au cas où tu n'es pas américaine, c'est leur pays. Donc, ils maîtrisent plus leur pays par rapport à nous. Donc, s'il vous plaît, mes gens, ce message, c'est pour vous. Si tu as l'avantage de rencontrer, quelle que soit la personne que tu rencontres, que tu penses qu'il peut te donner un surplus, ne néglige jamais les gens. Vous encore vous dire, ne regardez pas l'habillement de quelqu'un. Le pays, c'est là, l'habit ne fait pas le moine. Moi, quand je reçois souvent les 15 là qui me donnent les informations que je suis dépassée. Je dis que, mais attends, la fille est venue comme une clocharde. Je vois quoi qu'elle ne peut rien me donner. Non, ne néglige jamais quelqu'un. Parce que tu as vu son apparence. Je dis que jamais. Le pays, c'est vrai que l'anglais, tu as un problème d'anglais, Amina. Monsieur Donald, vous avez un problème d'anglais. Est-ce que vous avez un problème de communication? Parce que quelqu'un m'a dit que non, je ne connais pas trop l'anglais et tout et tout. Non, j'ai un niveau intermédiaire en anglais. D'accord. Amina, tu as un problème aussi d'anglais.
Parce que... Pas trop. Ok, tu ne parles pas trop l'anglais. Parce que Je me débrouille un peu. Je voulais dire quelque chose en fonction de ce que tu dis là, Kejo. Désolée. Amina, vas-y. J'ai pas été un peu occupée. Moi, comme je le dis, je n'ai pas de star. Ou bien, si je vois quelqu'un qui m'inspire beaucoup, je suis quelqu'un, on me connaît pour ça, j'aime poser des questions. Moi, j'ai fini ça. Je suis quelqu'un, j'aime poser, même si je comprends la langue ou pas. Je demande à mon mari d'abord. Si je comprends pas, il lui dit, ah, faut le, si on est parti, il lui dit, même si on a acheté quelque chose, je lui dis, faut demander s'il y a déjà une garantie sur la chose. Parce que on peut utiliser la chose et puis ça peut se gâter. Donc, on va demander, et si c'est comme ci, comme ça. Il y a me poser question, on me connaît pour, si c'est ça, sur le moment, j'ai fini. Mais si j'ai mon idole que je veux vraiment ressembler à, comme vous l'avez dit, c'est pas été occupé, donc je me suis mieux. J'aime beaucoup. Je vais lui poser la question, comment il a fait pour réussir. Au lieu de prendre des photos, je n'aime pas prendre des photos, mais je vais lui demander comment il a fait pour réussir. Quand moi je vais comme ça sur TikTok, j'aime beaucoup aller sur Instagram. Quand je vais regarder quelqu'un, et si je ne suis pas proche de la personne, je vais regarder comment il fait. Je vais aller fouiller dans sa bio pour voir comment il a fait telle chose, comment il a procédé, comment il a fait. Puis, si je ne comprends pas, même je m'en vais sur Google encore pour aller chercher dans son domaine. J'ai fait tout mon possible que comment je peux faire, même si la personne n'est pas proche de moi, pour pouvoir voler un peu entre griffes sa connaissance. C'est comme ça que je fais. Voilà. Moi, c'est comme ça, j'apprends beaucoup. C'est ce qui fait de sorte que souvent, il y a des choses que je fais. Les gens pensent que non, je n'ai pas pris une formation sur d'autres, j'ai appris une formation. Voilà. Et puis, je m'en vais m'inspirer dans les Google, que ce soit les YouTube. Je vais regarder les vidéos de la personne. Je vais chercher comment la personne fonctionne, comment la personne fait ses choses pour vraiment m'en sortir dans ce que j'aime, que je veux faire. Peut-être je n'ai pas les moyens. Comment ils sont là? Peut-être je n'ai pas les moyens, mais je vais mettre je n'ai pas les moyens financiers pour pouvoir faire la chose, mais je vais mettre ça en action pour pouvoir vraiment atteindre mes objectifs. Merci ma chérie. Je tressais aujourd'hui, hein. J'étais en train de tresser quand je causais avec ma cliente là. Et puis j'ai eu directement, elle m'a posé la question. Je me suis dit que mais le jour où moi je vais rencontrer ma star, même quelle que soit la personne que je rencontre, mais si j'ai la chance de rencontrer, peut-être même si c'était Trump, je ne vais pas aller prendre la photo avec Trump. Je vais lui dire que non, je ne vais pas prendre la photo avec toi, monsieur Trump. Je veux savoir comment tu fais dans tes business. Montre-moi le secret. Je veux devenir comme toi, c'est ce que je veux dire. Je veux être comme toi. Je t'apprécie beaucoup. Dans la vie, il faut regarder le bon côté. On est toi en train de regarder, on est comme ça les Africains. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose 10 fois, n'est-ce pas? Quand il vient faire une 11e chose qui est mauvaise, tu oublies les 10 fois qu'il t'a fait le bien. C'est la 11e fois là qu'il a un peu, comment on dit, tu t'accroches sur ça pour le off de ta vie. Si je rencontre M. Trump aujourd'hui, je vais vouloir prendre la photo avec monsieur. Je vais demander à M. Trump que les photos, ce n'est pas un problème. Toi et moi, on sera au même niveau. On va prendre les photos jusqu'on va me hang out chaque temps. Dans la photo, ce n'est pas un problème. Je veux que tu me montres comment tu fais pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Il sera étonné. Tout le monde va vouloir prendre les photos avec lui, mais je suis sûr que je vais captiver son attention parce que je ne suis pas sûr que depuis qu'il rencontre les gens là, tout le monde va prendre la photo avec lui. Ce n'est pas la photo qui m'intéresse. Je vais lui dire que non. Si tu me montres comment tu as fait, je vais devenir comme toi et on pourra prendre les photos. On va se voir chaque jour. Vous n'avez pas ça? Si Trump me montre son schéma, comment il a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, et que je suis le schéma de lui, de ce monsieur, mais on va se rencontrer demain et je n'aurai pas pu venir prendre les photos avec lui. On sera copains, comment on sera collègues? Est-ce que j'aurai encore besoin de demander à d'abord besoin de ces photos? Donc voilà un peu, je vous fais comprendre que mes gens. En parlant, oui, vas-y. Alors? Tu veux parler? Oui, vas-y, Amina, tu veux parler? Oui, en fait, je n'ai pas compris ta question. Tu as dit la star que tu aimerais rencontrer ou bien la star que tu aimerais. Ça n'est pas important, Amina. Amina, la star même n'est pas importante. Je vais te faire comprendre que si tu as la chance un jour, en général, de rencontrer quelqu'un, comme tes clients, c'est pas ce que tu fais. Moi, par exemple, mes clients qui viennent ici, là, ils ont toujours un peu ça m'apporter. Je sais que je communique beaucoup avec mes clients. Il faut apprendre à communiquer. Je vais vous apprendre la communication. Apprenez à être curieux. C'est mon but il n'y a pas le programme de faire le live. C'est quelqu'un qui t'attendait un peu de montrer ça un peu aux gens. Si t'as comment t'enseigner, s'il vous plaît. Apprenez à être curieux. Apprenez à être curieux. Quand tu rencontres quelqu'un,
Et attends, je vais te inviter, je vais parler en général. Quand tu as la chance de rencontrer quelqu'un, vous qui faites les soins de coiffure, là, vous rencontrez beaucoup de personnes comme vous ne connaissez même pas qui sont. Moi, je connais tout ce que mes clients font. Excusez-moi, celui qui entre dans ma bouche, je dois connaître ce que tu fais. Tu es docteur, je dois connaître. Ton client ne peut pas entrer, tu ne connais pas si ton client est docteur, s'il est lawyer. Non, tu fais ça comment? C'est pas normal. Il faut être curieux. Bien entouré de quoi, ma chérie? Ma soeur, le point est que ce n'est pas facile pour les Africains de comprendre le système. Non, je ne sais pas une fois que je suis bien entourée, ma chérie. Je suis entourée de qui? Je n'ai pas moi d'amis. Vous avez une copine ici là depuis qu'elle fait les directs. Mais voici une place, même les soeurs, je n'ai pas. Je suis entourée de qui? Je ne suis pas entourée de quelqu'un. Ce n'est pas une histoire d'être entourée, ma chérie. Mes clients, ce sont mes amis. Moi, j'ai encore beaucoup de personnes. J'ai tellement de clients. Et puis, Joël, il y a aussi le côté de vraiment l'humilité. Être humble. Parce que apprendre quoi? Ne pas te dire que... en griffe, ne pas chercher à marcher sur les autres, mais il faut apprendre. Le fait d'apprendre, de demander, c'est déjà bon. C'est quelqu'un qui veut apprendre. Même si moi, je suis quelqu'un, je peux connaître quelque chose. Quelqu'un peut venir me dire non, ça. Je ne vais pas te répondre pour dire que je ne connais pas. Peut-être il y a un truc que toi, quand tu vas dire que j'aurai, qui va m'apporter un plus. Donc, je vais t'observer. Je suis ouverte à t'écouter de A à Z. Quand quelqu'un veut te parler, puis soit peut-être tu as une connaissance de quelque chose, peut-être il y a quelque chose que, quand la personne va dire la même chose, il y a un truc qui est dedans que peut-être ça va encore te capter à comprendre encore bien la chose. Ok, tu comprends. Attends un peu, ne me coupe pas. Je vais te rappeler, je vais te reprendre. Attends un peu. Vous voyez les gens qui font l'armée, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être dans l'armée, tu ne connais pas les bénéfices de l'armée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'armée qui ne connaissent pas que l'armée, c'est zéro down payment. Par exemple, Nat. It's wrong. Tu ne peux pas être dans une file, dans un domaine. Tu ne maîtrises pas les rouages de ton domaine. Tu ne maîtrises pas les avantages. C'est pas normal. Avant d'entrer dans un domaine, n'est-ce pas? Tu dois d'abord faire ton homework personnel. Comme il disait, par exemple, la banque que j'ai montré la dame là, par exemple. Elle m'a dit que j'ai la banque là depuis jour. Tu sais quelle banque comme ça? Elle m'a même demandé si je suis sûre que l'information que je donne est vraie. Elle a la banque, elle m'a appelé, elle dit que ma soeur, je suis ici là depuis 8 ans. Moi, je suis dans la banque là, ça fait même pas encore 4 mois. La même banque, je ne suis même pas encore dans 4 mois dans la banque. Elle est 8 ans. L'information que je lui ai donnée aujourd'hui, elle allait vérifier l'information. Joël, tu es funny, hein? C'est quelle banque? Donc, juste pour vous dire que pardon, apprenez à poser les questions, apprenez à communiquer. Et comme je vous dis, tout le monde qui entre dans ma boutique, je connais tout ce qu'ils font. Si je veux, je connais les notaires, j'ai les docteurs, je connais si quelqu'un est avocat. Et souvent, tu les demandes les conseils que, ouais, pardon, j'ai besoin de toi comme tes services. Est-ce qu'ils vont t'aider? Les Américains sont très ouverts. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont très ouverts. Non, la question là, ce n'est pas, c'est privé. Ce n'est pas la question de la banque, ce n'est pas un truc que de donne seulement ça avec les gens qui travaillent, ma chérie. Sorry. Donc voilà un peu. Sarah, vas-y. Je te donne la parole. Je me suis même perdue. Vas-y. Oh, sorry. Bonjour, bonsoir à tous. Bien, bonsoir. Il y a le problème avec nous les Africains, c'est que quand je parlais d'entourer, quand généralement on arrive directement chez nos frères et celui qui te reçoit te transmet juste ce que lui connaît et c'est que, je sais pas, c'est comme une tradition. Donc celui qu'on avait reçu à l'époque, on lui a dit peut-être prends la voiture à crédit. Quand il reçoit aussi quelqu'un, il fait la même chose. Et il y a d'autres qui le font aussi souvent pour le mauvais cœur. Genre, il sait qu'il a fait des erreurs. Mais au lieu de transmettre à l'autre que non, moi j'avais pris une voiture à crédit, toi ne prends pas la voiture à crédit. Il va dire à la personne qui l'a reçu que non, toi prends la voiture à crédit. Là, c'est le mauvais cœur. Mais il y a l'autre il va dire prends la voiture à crédit parce que c'est tout ce qu'il connaît. Donc, tu ne connais même pas carrément que toi-même tu peux venir la prendre. Il y a un monsieur qui est monté ici là, qui a dit qu'il avait reçu, un monsieur l'avait reçu. Et c'est lui-même qui a encore formé le monsieur. Toi aussi, tu peux faire ta connaissance. Oui, c'est pour cela que je dis que généralement, on doit s'informer, comme tu disais. Et pour tous ceux qui sont dans le live, s'il vous plaît, quand vous n'avez rien à faire, allez sur YouTube. Écoutez beaucoup les vidéos des Américains. En anglais surtout, ça va beaucoup vous aider. L'Américain donne les informations free. Par contre,
généralement, quand on suit un peu nos frères, c'est genre, tu vas payer la formation. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a de ça qui est gratuitement. Mais les Américains, il n'y a rien que tu vas vouloir connaître et que tu ne peux pas trouver quand même une partie de ça sur YouTube. Oui, c'est vrai. YouTube Donc, est bien, mais ma chérie Sarah, YouTube te prend assez du temps. C'est pas comme c'est que YouTube, tu vas directement avoir l'information. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais il faut avoir le temps. Mais il faut commencer par là pour un début. Pas donc qu'elle dit qu'elle machin, ne te coupe pas. Soit donc, comme, c'est pas tout le monde qui connaît faire les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, c'est trop compliqué. Hein. Soit, tu as deux options quand tu veux faire tes recherches. Soit tu payes la formation, on te donne l'information gratuite. En faisant même les recherches, ça ne prouve, rien ne prouve que ce que tu as eu, c'est bon. Tu peux encore trouver même la réponse là-bas. Tu peux faire, tu tombes dans le trou. Ça va si tu comprends. Et quand oui, mais il faut aussi être curieux. Yeah. Par exemple, moi, par exemple, je fais dans le skincare. Je n'ai payé aucune classe pour ça. Je vous assure, j'ai fait mes recherches ici aux États-Unis. Comment trouver les warehouses, les mais combien de personnes sont comme toi, Sarah? Combien de personnes ont ce skill que tu as? Voilà. Donc, moi seule, je me suis assise comme ça. Je suis partie sur YouTube faire les recherches. Je n'avais pas tout, hein. Parfois, je pars dans le live de quelqu'un. Je ne regarde pas ce que la personne, ce qu'on dit de la personne. Mais je regarde ce qu'il fait. Maman Agnès, bienvenue. Voilà. T'as le live, les gars. Voilà, je me suis lancée dans le skincare, je peux dire, seule. Ici aux États-Unis, j'ai trouvé moi-même le warehouse, comment je peux acheter la marchandise au prix de gros et mettre ma marque et revendre et tout et tout. Donc tout ça là, moi-même, je me suis assise comme ça, j'ai ouvert mon TikTok shop. C'est vrai que je ne connais pas encore, mais je suis en train de faire les recherches. Quand il pas même dans le live des Américains là, il faut me voir comment je pose les questions. Parfois mon anglais est tordu, mais je pose les questions et tu vas voir, je vais copier la même question 10 fois, elle va me répondre ou bien il va me répondre. Yes. Pour voir. Bon, donc, quand tu dis bon, c'est oui. Et aussi, quand on arrive ici, je suis, par exemple, je suis dans un groupe là. Oh, quand ils voient que quelqu'un vient d'arriver, il faut faire tel, vous allez m'excuser, il faut faire IT, il faut faire ceci. Mais si vous voulez vous former, allez vous former dans des écoles des Américains. Même si c'est, ne partez pas dans les choses, ou encore. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Les Américains ne discutent pas chez les Américains. On ne discute pas chez les Américains. Il veut aller chez les frères camerounais parce qu'il veut discuter le prix, il ne veut pas payer le prix. Et c'est quand tu as la mauvaise information là-bas. Quand tu baisses le prix, il ne va pas te donner toute l'information. Et il va même te dire, par exemple, il y a les choses, il y a les formations là, il donne l'information. Si les formations du e-commerce, c'est différent. Les formations du e-commerce, moi, même si je peux m'asseoir, je forme quelqu'un. Mais maintenant, quand on parle que tu dois trouver le travail aux États-Unis, allez vous former dans les écoles des Américains. Maintenant, si tu veux apprendre peut-être le système et conforme. Maintenant, quelqu'un peut t'apprendre le système. Tu peux payer chez un Africain sans problème. Et il faut d'abord regarder c'est comment lui-même il parle. Est-ce qu'il connaît ce qu'il dit et tout avant même de sortir son argent. Donc, les amis, il y a pas on a aussi ce problème, l'école. Oui, l'école est bien, mais je veux vous assurer qu'aux États-Unis, je sais pas le problème des États-Unis, ils n'ont pas trop mis l'école en avant. Aux États-Unis, you have to learn skill. It's the skill who's gonna give you money. Maintenant, c'est vrai qu'on dit qu'il faut partir faire infini et tout, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Aux États-Unis, ils ont plus poussé les warehouses. Donc, si tu n'apprends pas à faire quelque chose, genre, après, même si c'est avocat, après, je peux ouvrir mon cabinet, après, je peux faire ça, après, je peux faire ça. Si tu veux travailler pour quelqu'un aux États-Unis, tu vas mourir pauvre. Il n'y a rien à dire. Maman, Joël. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut s'entourer, surtout être proche des Américains aussi par moment. Il ne faut pas seulement rester dans notre communauté. Exactement, c'est même ça le problème. Parce que la communauté. Parce que moi, j'ai été entourée des Américains. C'est pour cela que j'ai quand même beaucoup appris. Merci. Donc, faites aussi pareil. Ça va beaucoup vous aider. Et je sais que le chemin que je prends, c'est là aujourd'hui, mais je suis en train de voir ça dans 5 ans. Bien sûr. Je ne vais pas en venir sur ça. Mais je suis en train de travailler sur ma propre personne. Donc, c'est un peu ça. Abonnez-vous, je vais m'abonner aussi en retour. Bye bye. Non, je ne fais pas ça ici, là, ma chérie. Je ne fais pas ça ici. Yeah. Si tu parles bien, ils vont t'abonner. Tu vas pas de dire que tu es abonné ici, là. Si tu fais ça, ils vont te descendre. Ne fais pas ça ici. Quand tu montes le tour de quelqu'un, que quelqu'un ne fait pas ça, non, c'est moi, il n'y a que moi qui peux dire qu'on s'abonne à ta page, pas toi. Yeah. Et si quelqu'un veut s'abonner à ta page, il viendra. Si tu as bien parlé, voilà 2 personnes qui sont venues à ta page. Moi, mais je ne fais pas ça ici, là, sur ma page. Bon, voilà ce que je vais dire, les gars. Comme Sarah a si bien parlé, apprenez à faire vos recherches, mais apprenez aussi à communiquer.
chère tresseuse, chère patron de salon de coiffure, vous rencontrez beaucoup de personnes. Vous rencontrez beaucoup de personnes. Dans le salon de coiffure, c'est un endroit où tu peux rencontrer les gens par jour. Vraiment, j'ai les images que je ne reconnais même plus. Quelqu'un vient aujourd'hui, là, il vient. Quand tu as la chance de rencontrer quelqu'un, les gens, pour communiquer, parce que souvent, les gens n'ont pas le temps pour communiquer. America time is money. Mais si tu as la chance d'avoir ton salon de coiffure comme moi, que tu reçois les gens ici, là, gars, posez-les les questions. Ils vont vous donner, ils vont vous expliquer, surtout les Américains. Même les Africains que tu rencontres, posez-les les questions. Et après même ça, tu vas m'apprendre à parler l'anglais. Parfois, on est là. On est dans un... le diamant est là à côté de toi. Hein. Tu tournes. Tu ne connais pas que c'est là parce que tu ne parles pas. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'information. Parfois, tu es là, tu cherches un boulot. Pourtant, le boulot, celui qui a le boulot, même c'est ton ami, tu ne connais pas. C'est ton client qui vient chaque temps là. Tu ne connais pas. Je vais vous dire notre truc que la soeur a dit la dernière fois. Qui veut monter? VIP, il te monte et... Bon. Il y a la soeur légite qui a dit la dernière fois que quand elle part en entretien, moi, vous me coachez beaucoup, peut-être vous ne connaissez pas. Elle m'a dit la dernière fois que, quand elle a dit la dernière fois, c'était un direct, que quand elle part en entretien, n'est-ce pas, elle dit ceci. Quand le monsieur la reçoit, elle dit que elle dit au monsieur que je veux vous ressembler. Je veux être comme toi en fait. Donc elle flatte la personne et pour que la personne se sente flattée. Donc, elle dit que j'aime, donc je ne sais pas trop comment elle a dit, mais bon. Juste pour dire qu'elle apprécie la personne en fait. Et quand elle vient demander le boulot, elle dit que bon, j'aimerais que vous soyez comme mon mentor dans l'entreprise de quoi. Que quand tu vas me prendre pour travailler, j'aimerais que tu sois mon mentor parce que je veux être comme toi. Donc apprenez à... Quand tu trouves quelqu'un qui est un peu en haut de toi, n'est-ce pas? Apprends à te rabaisser et à le lever. Et là, ça va le donner, ça va le flatter. Même par hasard, il va sourire. Il va dire que waouh, il y a quelqu'un qui veut me ressembler. Ça veut dire que ce que je suis bien. Ça veut dire que ce que j'ai fait à l'école, c'est bien. Ça veut dire que je suis quelqu'un... Donc, j'ai bien travaillé sur moi, en fait. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez la chance, allez voter. J'espère que vous allez voter. Quand vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, communiquez, en fait. Parce que tu ne connais pas où l'information va sortir. Tu ne connais pas où la bonne information va sortir. Apprenez à communiquer. Et sortez de vos zones de confort. Les clients, les tresseuses, ils vont dire qu'elles ne connaissent pas l'anglais. L'anglais, tu as besoin de l'anglais pour faire... Quand tu tresses là, est-ce que tu as besoin d'anglais pour tresser? Tu tresses, non? Apprends, parle seulement. Les Américains ne se moquent pas de nous quand on parle. Ils ne se moquent pas de nous quand on parle. Comme la tata Christelle a dit la dernière fois, on a l'accent, c'est parce qu'on parle plusieurs langues. On parle le patois. Moi, j'ai au moins 3 patois que je connais. On parle le français. On se débrouille en anglais. Et on parle au moins ces 3 patois. C'est parce que tu es smart. Quelqu'un peut connaître à parler 3 ou 4 langues, les Américains. Ils ne connaissent que la langue, ils connaissent encore quoi. Lorsque quelqu'un même veut se moquer de ta langue, bien de ton accent, et tu lui dis que non. Ne te moque pas de mon accent, je parle tout ça parce que je suis smart. Je parle plusieurs langues à la fois. Donc tu n'as même pas le droit de te moquer de moi. Tu n'as pas ce droit. Donc voilà un peu. Et comme la sœur Sarah a dit, il y a 2 façons de trouver l'information. Soit tu payes l'information, parce que quand tu payes l'information, tu gagnes en temps. Et tu as la bonne information. Nos gens ne veulent pas payer l'information. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller payer l'information chez les Camerounais et ils veulent commencer à discuter. C'est pourquoi la plupart des Camerounais, la plupart des Africains qui vont donner l'information, ils vont donner l'information à moitié. Parce que tu n'as pas pris le prix que tu allais payer. Comme ils veulent l'argent, ils prennent quand même et donnent l'information à moitié. Tu vas te fâcher après, non? Quand tu as donné toute l'information et tout, voilà. Comme Sarah a dit, elle s'assoit sur YouTube, elle fait ses recherches, ça lui prend du temps. Donc, au lieu de payer la formation, elle paye le prix de son temps. Parce que le time is money. Donc, au lieu de payer la formation qu'elle ne veut pas payer, elle va faire les recherches bien, mais elle va perdre bien le temps parce que YouTube, c'est comme la poubelle. Google, c'est comme la poubelle. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont très fausses à l'intérieur. Donc, moi, je conseille quelqu'un que si tu peux payer, quand quelqu'un donne son prix, maman, paye. Paye. Paye et tu auras ta formation bien claire. Quand tu veux trop discuter, non, mon mari est américain, d'accord, Sarah. Est-ce que quand vous partez à Walmart, là, vous partez à Ross, vous discutez avec qui? J'ai l'impression qu'elle pose aux gens que quand vous partez à Walmart, vous discutez avec qui? La caissière, là, tu peux discuter avec la caissière. L'autre me dit carrément que c'est vrai ce que tu dis, il faut être ouvert. Voilà. Mais l'autre me dit carrément que quand je parle à la boutique, je demande au manager pour discuter le manager, tu discutes quel prix avec le manager. Le manager, même, c'est même pas lui qui fixe le prix. Il va te dire qu'il ne connaît même pas le prix. Le prix, ça, c'est comme tu vois, là, tu n'as pas la rente, tu pas, non. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu te donnes un petit prix. Il va encore discuter.
J'ai beaucoup de gens qui ont fait les formations d'Amazon. Ils ont payé les 3 000 $. Les formations qui avaient plus de 100 000 personnes dans le groupe. On ne t'a rien apporté. Beaucoup de gens sont pleins de ça. Oh, j'ai payé la formation de telle personne, Amazon, machin, machin. Je ne suis pas satisfaite. Oui, oui. La bonne formation, c'est one-to-one. Moi, si tu me prends une formation que ce n'est pas one-to-one, je ne prends pas. Ou bien si on est maximum 5 personnes dans le groupe, oui. Quand il y a 10, 15, 20, tu vas prendre comment? Tu payes 30 $ pour venir te mettre dans la masse. Mais tu payes one. Moi, je pourrais payer la formation one-to-one. Je suis sûr que one-to-one, là, tu vas apprendre beaucoup. Que de vouloir payer la formation de 100 personnes, on vous demande près 3 000 $, 4 000 $. Elle a déjà fait sa formation remote. Elle vous lance les formations comme ça, là. Tu commences pour lire encore, tu commences à quoi lire, mais la fille, si même dit que quoi? Pour seulement ouvrir même encore le compte Amazon, tu es incapable. Tu as payé 3 000 $. Mais quand vous venez, on vous donne les petits prix. Vous voulez discuter. Moi, quand vous voyez, je ris seulement. Je vais commencer à faire comme eux là bientôt. Remote, tu demandes la formation, tu envoies le remote. Je te balance seulement la formation là, digitale. Tu vas écouter. Est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, qu'on prend la peine de vous expliquer un truc que tu vas comprendre, que tu pourras transmettre à quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de gens qui, quand tu veux le RSI, il te dit qu'il te montre, peut te demander comment, que viens, paye d'abord tel montant, 500 $ pour faire le RSI. 500 $ qu'on vous demande de charger, 1 000 $. En plus, il ne te montre même pas comment il faut faire. Il te dit seulement que, il te dit que donne-moi ton social, donne-moi ton nom, donne-moi l'adresse. Il fait pour toi tout le monde qui veut, quand je vais faire le RSI de quelqu'un. Je vais te montrer comment tu fais. Sauf que c'est vraiment trop compliqué. Parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent même pas faire Zoom. Même allumer le Zoom, maman, Adama, vous faites ça comment? Tu es aux États-Unis en 2024, tu ne connais pas comment on fait Zoom meeting. Ce n'est pas l'insulte, maman. Allez, aïe. Zoom meeting, c'est 2 minutes sur YouTube. On apprend ça 2 minutes. Pardon. Moi, quand tu viens faire la formation chez moi, je te montre comment tu fais. Que tu peux aller transmettre à quelqu'un. Je fais ma somme, je fais pour toi. Même quand je te donne le fournisseur, je te donne le nom, je te donne le numéro du fournisseur, je te donne le website du fournisseur et puis je te mets en contact avec le fournisseur. Mais d'autres le font à 6 000 $. Elle commente, elle fait tout pour toi. Tu ne vas jamais voir le numéro du fournisseur, tu ne vas jamais voir où même elle prend les produits. Tu sais combien elle gagne derrière toi? Elle gagne d'abord derrière toi dans les produits, dans le montant qu'elle t'a demandé de payer. Après, quand tu passes encore la commande, elle gagne derrière toi parce que tu ne connais même pas chez qui, tu ne connais même pas les prix sur le marché. Mais vous payez là-bas les 6 000 $, n'est-ce pas? Mais quand vous venez jouer, moi, je vous donne les petits prix. Je vous donne toute l'information du... Vraiment, je suis dépassée. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous voulez qu'on vous donne les 10 000 $, on va commencer à vous charger les 10 000 $. Comme ça, on va bien débattre. Parce que c'est déjà à 10 000 $, je sais au moins que tu vas améliorer 5 000 $. Pourtant, ce n'est même pas le prix qu'il allait te donner. Parce que vous voulez aimer débattre. Beaucoup de gens se sont plaints là. Oh, j'ai pris la formation chez tel, machin. Elle ne te montre même pas le fournisseur. Elle ne te montre pas le fournisseur. Mais elle ne te montrera pas le fournisseur. C'est pas tout le monde qui est gentil pour te montrer le fournisseur. Tu ne payes rien, mais je te donne le fournisseur. Tu vas encore discuter. Mais après les 6 000 $, on ne te montre rien. On t'envoie seulement tes colis chez toi. Donc chaque fois que tu veux commander le produit, tu vas venir vers la personne. Madame, on peut faire ça. Elle prend la donc elle va vivre, elle va manger ton argent jusqu'à éternellement. C'est ce qui va se passer. Donc. Elle ne va jamais te donner le fournisseur. À grand jamais. Nous, le laboratoire qui fait dans ça, pourtant, moi, je veux me détacher. Quand moi, tu viens que je t'apprends, moi, je te montre comment on fait. Je ne fais pas pour toi. Je ne fais pas pour toi. Donc voilà. Vous vous plaignez de quoi? En plus, je vous donne les petits montants. Vous voulez quoi? T'as énervé. Non, ma chérie. Je ne suis pas énervée, maman. C'est que ça me fait seulement rire, non. C'est que quand les Africains trouvent sa soeur africaine, ils veulent toujours discuter. Nous ne sommes pas au Cameroun ici, là, nous ne sommes pas en Afrique. Nous ne sommes pas en Afrique. On ne discute pas le prix. Quelqu'un donne son prix, ça ne te plaît pas, tu laisses. Yeah. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Avant de faire mon prix, j'ai calculé mon prix. J'ai calculé. Et je vais encore vous dire que si tu viens dans mon niveau, parce que je ne connais pas l'information, je vais te dire que je ne connais pas. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Va ailleurs. Je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je te dis que je ne connais pas. Tranquille. Coach René, merci pour une fleur. Je t'ai vu. Donc voilà, si quelqu'un veut monter, poser des questions, monte. Vas-y, Sarah, si tu as dit. Hier, je vois les gens qui m'ont écrit, s'il vous plaît, je ne forme pas, je n'apprends pas, parce que moi, je n'ai pas encore fini. Donc... Tu commences à voir ta page, non, Mako? Non, j'ai vu, on m'écrit. Je ne vois pas pourquoi. C'est à moi que tu viens pour tu, à moi que tu viens. Je suis en train de dire aux gens qui sont là dans le live que je ne forme pas. Je n'apprends pas. Moi, je ne vais pas dans ton inbox, non, Mako. Ok, ma. Je vous laisse seulement blaguer. Parce que moi, je n'ai pas fini, donc moi, je suis encore à l'école, donc je ne
peux pas former. Je vois les gens qui Non, m'écrivent. mon Donc, message en fait, Stéphanie Ziz, mon message en fait, c'était pour apprendre les gens à parler. Il faut communiquer beaucoup. Il faut être vaillant. Il faut beaucoup parler. Comme je disais encore, tous mes clients qui entrent ici, ils doivent savoir ce que tu fais. Tu dois connaître combien d'enfants tu as. Tu dois savoir où tes enfants vont à l'école. Parce que c'est avec l'information là que je vais prendre pour montrer à mes enfants. Je veux savoir comment tu prépares le futur de ton enfant, comment ils auront les bourses. Il y a les bourses où ici là. Ils m'ont déjà donné les informations. Mais il y a bien les vidéos qui vont arriver. Il y a les bonnes bourses ici là que on et anti-Zambo, au pays ici. Maman, la bouche qui parle, c'est pour ça que je dis que quand il veut l'information, n'est-ce pas? Je ne cale jamais. Moi là, je ne tape jamais un poteau. Oh, l'autre là, non, il faut oublier. J'appelle 2, 3, 4 personnes, je trouve la solution à l'instant parce que moi-même, quand j'ai l'information, je donne. Si tu donnes ta vie, dors, maman Agnès. Comme Stéphanie dit, la bouche qui parle ne se paye jamais. Vous les tressez là, vous rencontrez les personnes que vous ne connaissez même pas. Il y a parmi vous, même les sénateurs, tu ne connais pas. Moi, j'ai un sénateur qui est venu ici là, jusqu'à ce que je lui demande. Ce n'est pas écrit sur son visage qu'il est sénateur. Ce n'est pas écrit sur son visage qu'il est directeur général. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Si tu ne parles pas, tu vas savoir comment. Quand tu me dis que tu es docteur, tu deviens mon ami. Quand tu me dis que tu es sénateur, tu deviens mon ami. Tu me dis que tu es avocat, tu deviens mon ami. Ok. Mes clients, c'est mon combat. Tout ça, ce sont mes amis. Quand j'ai un problème, je prends ton numéro, j'enregistre tous les numéros de tout le monde. Quand même, quand quelqu'un vient m'écrire dans inbox, j'enregistre d'abord ton numéro. C'est important. Je ne veux même pas perdre quelque chose. C'est que tu m'appelles. Mais si tu m'écris sur WhatsApp, maman, j'enregistre d'abord ton numéro parce qu'on ne connaît pas qui est le président. Est-ce que c'est écrit sur quelqu'un qui est... Une dame qui avait dit qu'elle avait une grande sœur dans son salon ici aux États-Unis. Voilà qui a changé sa vie. Moi, je ne veux pas vous mentir qu'elle est ma première Akata qui m'a sorti du noir, comme on dit. Je tressais. Quand j'ai 2020, le Covid a frappé. Elle est venue se tresser sur le coiffure une fois. Elle m'a supplié le numéro. J'étais en train de partir de son coiffure. Elle dit que celui-là, c'est gâté, c'est gâté. Donne mon numéro, elle m'a appelé. Elle était docteur, elle m'a envoyé. Avec qui j'ai commencé. Le premier mois, elle m'a envoyé tout. Parce que je lui avais expliqué le problème que j'ai au salon de coiffure. Que voilà, le Covid a fait comme ça. On n'y a plus les cas et tout. Elle m'a dit que je vais t'amener tous mes clients, tous mes copines docteurs. On peut soulever quelqu'un comme ça, Dama. Oh, surtout mes frères, quand je la mets, et même quand j'ai ouvert ma gamme de produits, merde, pardon, laissez. Mes clients, mon combat. Elle m'a amené tous ces gens. Oh, les sénateurs, oh, est-ce que c'est écrit sur le visage de quelqu'un? Et les gens là sont frits jusqu'à. Ils ne sont pas compliqués, ils n'ont rien à cacher. Je me rappelle qu'elle était enceinte. On avait dit que où l'enfant doit sortir là est petit comme ça. Elle m'a dit que quand tu vas à l'hôpital, parce que tellement elle faisait accoucher. Donc tellement elle est devenue bien baissée que même quand il y a les petits poubelles, ils demandent que ouais, je suis allée à l'hôpital, elle m'a dit que l'endroit où pour accoucher est petit comme ça. Elle dit que ils vont te proposer les progestérone pour mettre là-bas en bas pour que ça élargisse un peu pour quand l'enfant va sortir. Ils sont trop frits en fait. Ils sont trop frits. Donc n'ayez pas peur de vos clients. Communiquez avec eux. Tu peux avoir un bon réseau. Tu ne connais même pas d'où le client sort. La fille m'a proposé que c'est elle qui m'a donné la force pour commencer à travailler seule, à mon propre compte. C'est grâce à elle. Et je lui dis merci chaque jour que Dieu a créé. Elle conduisait loin Virginie pour venir aider sans se stresser. Et s'il vous plaît, quand elle me stressait, elle me paye $500. Quand la gola se stresse et qu'elle a dit à tous ses copines, je me rappelle le premier mois que j'ai commencé à tresser. J'avais eu l'argent jusqu'à. Tout cela payait que $500. C'est comme ça qu'elle paye. Et en dehors de ça, elle te met le titre. Souvent, parce qu'à l'époque, je sais que je ne connaissais même pas, je ne connaissais pas conduire, je ne conduisais pas encore. Elle venait me chercher, ou bien me commander le Uber. Quand j'arrive chez elle, elle me commande la nourriture, et elle me donne encore mes $500. Oh! Vous faites ça comment? Vous avez les diamants dans vos maisons, vous avez les diamants qui vous visent chaque côté, vous jouez avec. Ouais, et ils sont même bien comme amis. Ils sont même bien comme amis. Quand j'ai un problème, je m'amène moi les tester. Que je veux comme ça, comme ça, comme ça, elle va t'envoyer quelque part et tu vas trouver. J'ai une là qui fait le daycare. Tu peux pas regarder mon parce que tu fais. Il doit savoir ce que tu fais. C'est un monstre. Il doit savoir que c'est qui ici là. Et qui est? Je dois savoir ce que tu fais. Je dois savoir ce que tu fais. Parce que je ne sais pas comment tu peux m'aider demain. Il faut être curé, les gars. Oh. Bienvenue, maman. Bonjour, bonjour ma chérie, comment ça va? Ouais, merci. En tout cas, je dis j'aime ton esprit. J'aime ta manière d'opérer. Quand tu arrives dans un village étranger, ça c'est nos grandes-mères qui disent ça. Que nous on dit l'étranger a gros yeux mais il ne voit pas. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre les codes
quand les gens ne t'expliquent pas. Dans plusieurs lives, je me suis pris de la tête avec les gens qui parlent mal de nos parents d'ici. Premièrement, ils connaissent le mot là, Akata maintenant. Donc, il ne faut pas les appeler comme ça. C'est vrai. On m'a dit ça aussi. Deuxièmement, c'est à cause d'eux, à cause de leur sang qui est versé, parce qu'ils n'ont pas plié l'échine, parce qu'ils se sont battus, que nous autres, ici, là, quand on vient, on nous considère comme des êtres humains. Quand eux, ils se sont battus, là, tous les droits, au lieu qu'on leur donne des droits à eux seuls pour les dédommager, les Moukala la voulaient, leur mec ça plein la vue pour leur dire c'est vrai que vous avez fait, mais ce n'est pas à vous seuls qu'on va donner. Still, ça les a délivrés. Donc, c'est ce qui fait que quand nous, on vient ici aussi, on peut acheter la maison, on peut voter, on peut aller là où les autres la vont. Moi, je ne parle pas mal d'eux. Tout ce que je dis à mes parents qui viennent ici, quand tu viens dans un pays étranger, approche-toi de celui qui te ressemble. C'est ce qu'on fait dans nos villages. Quand tu vas quelque part, tu vas toujours chercher la maison de ta tante ou de la sœur de ta grand-mère ou bien la sœur de ta cousine. Ici, il y a plusieurs peuples. C'est eux-là qui peuvent nous ouvrir les yeux. Et je dis ça tout le temps à qui veut l'entendre. Quand tu viens aux États-Unis, trouve-toi les gens qui te ressemblent, qui ont réussi. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas encore vu la vie, là. On est tellement, on se limite à, ils sont violents, ils prennent les trucs pour, vous voyez, non? Ils prennent les trucs là, chez nous on dit bobo pour dire les autres. C'est pas eux tous qui sont comme ça. Il y a des biens qui sont bien éduqués, de grandes familles, il est quelque part, il est bien élevé, il a ses manières. Trouve-toi celles qui ont réussi dans ce pays. Et eux, il y a une seule chose qu'ils ne font pas, ils ne gardent pas l'information. Si tu le vois, il se comporte comme quelqu'un de chez nous, c'est que peut-être il est d'origine africaine ou bien d'origine caribéenne. L'Américain noir ne garde pas de secret. Quand je dis secret, quand tu lui demandes quelque part, il te dit va ici, va ici, va là. Sur ta page, je n'ai jamais raconté mon histoire, mais moi, c'est une collègue américaine noire qui a fait que ma fille a eu le nursing pendant des années à la maison parce que ma fille a été malade longtemps. Je l'ai accouchée à 25 semaines. Wow! On a passé 13 mois au NICU, c'est-à-dire aux soins intensifs néonatales. C'est dans les machines qu'elle a fêté son premier anniversaire. Quand tu rentres dans la salle, là, tu vois. Non, les gens d'ici, ce pays-ci est riche. Il y a... Elle était seule dans sa chambre à DC, Children's Hospital. On a commencé à Holy Cross, puis on nous envoyait à DC. Tu rentres dans la chambre, là, c'est les machines seulement tu vois. Quand on est arrivé à la maison, pendant une semaine, ils ont envoyé les nurses pour m'aider. Après, on me dit non, qu'il n'y a plus de nurses. J'ai appelé ma collègue, je pleurais, j'ai paniqué parce que ma maison ressemble à un NICU. Je fais comment? Je ne suis pas nurse. Moi, je travaille dans le gouvernement. Elle me dit, si tu as peur que tu croises les bras, ton enfant là va rester dans ta main. Commence à taper là où tu peux taper. Partout où tu peux taper, appelle le gouverneur. J'ai appelé, ils m'ont viré. Je reviens, je pleure. Elle me dit, essuie tes larmes. Ce n'est pas le moment de pleurer. Appelle le docteur de l'enfant. Dis-lui que tu n'es pas nurse. J'ai appelé. Le docteur me demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle m'a dit, ok, on va écrire une lettre. Et j'ai rappelé encore le gouverneur. Ils m'ont balancé toute la journée. C'était le dernier jour. Il y a une dans le bureau du gouverneur de Maryland qui m'a dit, appelle, dans le temps c'était Barbara Mikulski. Elle est restée femme, vieille femme blanche, sénateur pendant longtemps. Quand j'ai appelé, quelqu'un a décroché là-bas. J'ai eu peur. J'ai dit, je m'apprêtais à laisser un message parce que bon, c'est un bureau. Elle me dit non, ici, à la deuxième sonnerie, on répond toujours. Qu'est-ce qui se passe? Puis je lui ai expliqué.
Maman, ils ont bougé les montagnes pour mon enfant. Elle a eu 20 heures de nurse, c'est-à-dire le shift de 10 hours, jusqu'en 2017 quand ils ont enlevé, parce qu'elle avait le trick. Quand tu viens ici, la personne qui te ressemble là, c'est la personne qui a ton combat. Nous, quand on nous voit, nous tous dans la rue, les autres là, ils nous voient comme même chose. Ils ne peuvent pas distinguer qui vient d'Afrique, qui est ici et tout ça. C'est lui qui peut te dire, si moi, l'Américain noir me dit cours, je vais courir. Je cours jusqu'à... C'est eux là qui connaissent mieux les Blofoués, les Munkala, les Mundele là. C'est eux qui les connaissent mieux parce qu'ils ont toujours vécu avec eux. Quand les gens parlent d'eux, je n'aime pas ça. Tu veux les bonnes informations et puis elles sont renseignées. Elles connaissent leur loi là par cœur. Tu la vois, même quand tu la vois qu'elle a l'air débile là, elle connaît ses droits. Yep. C'est la maison que tu veux avoir ici, sauf que ce n'est pas un système que j'encourage. Mais elle connaît. Elle te dit rentre ici, rentre ici, rentre ici. Tu veux avoir le food stamp, elle dit va là-bas. Tu veux avoir le child care pour les enfants. Ce n'est pas un système, parce que leur système social, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas l'argent. Et c'est un système, c'est un peu piège. Si tu es dedans, tu ne dois pas avoir beaucoup d'argent. Donc, moi, je ne recommande pas ça à nos parents qui viennent d'arriver ici. Parce que si tu es dedans, tu seras pauvre. La vie. Il y a un problème. Que pour le moment, tu es dans l'urgence, oui, vas-y. Mais il ne faut pas durer dedans parce que ça met la complaisance. Donc, je suis montée pour appuyer ce que tu viens de dire. Maman, les Américains, mon combat, maman. La meilleure personne à avoir ici, Comme Annie, c'est la bonne Américaine noire. C'est-à-dire, c'est une dame d'un certain âge, elle a sa maison, elle a son business, elle est allée à l'école. Quand elles sont cultivées, mais il n'y a rien à faire. Tu les enjoy. Quand tu trouves une Américaine qui est allée à l'école, non, laisse tomber. Quand mon landlord vient ici, là, je ne veux même pas qu'elle rentre. What? Elle est allée à l'école, elle a fait le business school. Je ne veux même pas qu'elle vienne se tresser. Hey, je ferme tout. Et un petit conseil de la vie, quand tu veux, on ne donne pas. On dit quoi chez nous au pays, on dit quoi? On n'attrape pas les mouches avec les vinaigres. Il y a l'eau pimentée. Les mouches, les abeilles, on les attrape avec des fruits, les eaux sucrées. Tu veux apprendre de quelqu'un, tu ne peux pas l'insulter. Jamais. Je ne comprends pas pourquoi ils ont la mentalité. Moi, ça me dépasse. Aïe. Après l'Amérique, il y a un autre pays. Après les Américains. Il y a des parents qui se mettent sur les réseaux sociaux pour parler mal d'eux. Moi, je ris. Vous faites quoi ici donc? Tu vois leur histoire, tu peux comprendre ceux qui sont aigris. Parce que c'est beaucoup de choses qu'on leur a fait. C'est tout un truc systémique. Il faut comprendre pour comprendre. Nous, on vient parce qu'on se connaît, on sait d'où on vient, on connaît nos cultures. Quand on quitte chez nous, on sait qu'on vient se chercher. Donc, on est prêt à accepter beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne nous font pas mal, mais eux, ils ont bâti ce pays, ils ont bâti tout. Donc, quand ils viennent, que ce qu'on nous fait là, on leur fait, ils n'acceptent pas. Et ils sont chez eux. C'est d'autres, quand ils comprennent, qu'on leur dit, pour le moment, commence petit, tu vas grandir, ou bien va à l'école, là où on dit de partir, là, l'argent ne vient pas rapidement. Ou bien, il est à la maison, la maman doit travailler deux boulots, 3 boulots. Elle laisse les enfants à la maison. Les enfants vont devenir quoi? Surtout qu'elle vit dans les projets, dans les quartiers qui ne sont pas bons. Les enfants se retrouvent dans de mauvaises choses. Et c'est comme ça que ça part. Si tu n'es pas fort d'esprit, si la maman n'est pas dure pour dire j'enlève mes enfants d'ici, le système continue. Et donc, quand tu es ici, chacun de nous doit avoir son mentor. Tu ne dis pas à la personne que c'est ton mentor. Mais quand tu regardes sa vie, tu regardes justement sa manière. Financièrement, elles sont bien. Peut-être que dans les relations, il y a d'autres qui sont divorcés, mais ça dépend. Chacun vit sa vie comme il veut. Nul n'est parfait. Mais quand elles vont à l'école, elle a sa maison, elle a sa voiture. Tu vas voir qu'elle voyage, elle va à Vegas, elle va dans les îles. Elles sont toujours coquettes. Toujours coquettes. Bien mises. C'était mon petit conseil d'aujourd'hui. Et puis, je vais me dire s'il y a des conseils. Mais, des questions. Mais ici, là, la personne qui peut te montrer le chemin ici, c'est vrai qu'il y a des Blancs qui le font, mais il faut les trouver.
Mais à cause de notre proximité, à cause du fait que elle va venir se tresser, et c'est nous tous qui avons les mêmes cheveux, c'est facile de rencontrer celle qui est dans le Sénat, qui te ressemble, que de rencontrer la blanche. À moins que tu travailles dans un salon des Moukas, là. Alors que ceux qui ont les mêmes adversités que nous, ce sont eux. Yeah. Ce sont eux. Merci, Et maman. chacun, n'ayons pas peur de rêver quand on vient ici. Je te dis. Il ne faut pas avoir peur de rêver. Au début, ce sera dur, ça va être très dur. Parce qu'on n'est pas chez nous, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes manières de voir la vie. Mais assieds-toi et puis crée-toi une vision. Et c'est pourquoi je t'avais tagué hier. Le frère, il ne sort pas comme ça. Et bon, il n'aime pas... Mais c'est un frère qui a beaucoup d'informations sur ce dont tu parles ici aussi, sur ta chaîne. D'accord. J'ai vu les gens connectés, elle avait beaucoup de likes. Waouh. Il connaît le système financier là, mais comme rien. Waouh. Ce qu'il faut faire pour payer ta voiture en un an, Je vais aller pour écouter payer cette ton mortgage en moins de temps, investir là où tu dois investir dans le real estate, au lieu d'aller acheter une grosse single family home et puis t'enterrer là-bas. Cherche les multiple family dwelling, c'est-à-dire un duplex. Tu mets, si c'est 2, 3 maisons en même temps, tu mets les 2 autres en rent et puis l'autre tu es dedans. Et les 2 autres en haut payent. Enfin, c'est des petits codes. C'est vrai que des fois, on n'a pas le temps de s'asseoir et puis tout dire. Mais Trop de temps. un enfant qui veut apprendre s'assoit au pied de la personne qui peut lui dire. C'est pourquoi la dernière fois, il y avait des petits écarts de langage. Votre nouvelle génération, là, vous aimez ça beaucoup, mais bon, moi, j'aime pas discuter sur Internet. Non, it's okay. Voilà. Non, quand on parle, moi, ce qui est bien souvent, c'est quand nous on parle, on se discute après. Voilà. Mais quand tu penses que tu peux reprocher quelqu'un, moi je veux te reprocher, même si c'est que nous sommes en public. Ah, voilà. I'm gonna do it. Parce que l'information qu'il demande là, ça sera jamais dans une étude. Exactement. C'est quel être humain on va prendre pour mettre sur stress pendant plusieurs années pour voir si le stress va vraiment lui donner le cancer. Ça ne sera pas possible. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas de lien direct, je souris. Alors que les chemical change in the body create a favorable environment for cancer. Donc, vraiment... C'est que quand ils voient les gens critiquer les Américains, moi je ris. Il y en a qui n'ont pas compris la vie. Il y en a, la vie a fait que... Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les vrais Américains. Je me dis que peut-être ça dépend d'où ils partent aussi. Ils ont l'habitude de voir que les clochards, les gens qui demandent l'argent. Il y en a, les gens là, c'est pas tout le monde qui est riche. Le système a fait qu'il y a beaucoup qui sont pauvres, très pauvres. Mais cette personne-là, même cette personne-là peut t'apprendre quelque chose. Cette personne qui est clocharde là peut t'apprendre à être vigilante. Bien sûr. Très vigilante. Il faut savoir regarder autour de toi. Et ne prends pas quelqu'un parce qu'il est habillé. J'ai reçu des gens ici là qui la bise, la personne est en clochard, mais la personne est anti. La bise, là, pardon. Il ne faut même pas gérer la bise. Le truc, c'est là. Il ne faut pas gérer ça. Et surtout les Américains, ils sont forts dans ça. Oui, quelqu'un s'habille en pyjama, tu crois que c'est le... Pourtant, c'est le dernier boss de l'entreprise. C'est le high. Tu as dit que celui-là m'a porté, qu'il parle maquis. Tu regardes quoi? Il parle maquis. Et surtout dans la région où nous on vit, parce qu'on vit dans la région de la capitale, où on vit là, il y a beaucoup de grands de ce pays qui sont ici. On a beaucoup de frères et sœurs qui nous ressemblent, qui sont dans des hauts lieux. Mais tu la vois dans le store, elle vient se stresser, tu ne vas pas croire. Jamais. Elle est directrice quelque part, elle est directrice de projet quelque part. Mais elle vient, elle a porté ses babouches, elle a porté son jean déchiré, elle est là avec toi. Tu ne sais, c'est pourquoi moi, mes gens qui sont dans les salons, je leur dis, il faut... En fait, c'est ce qui a fait que je me suis abonné à toi. Quand tu prends un client, comporte-toi comme les Américains. Un client est un roi. Ton salon est beau, chic. Ils vont venir. Bien sûr. Quand tu es fait, quand tu le stresses, tu te consacres à lui. Ils sentent que tu n'es pas en train de manger sur sa tête ou bien tu n'es pas au téléphone. Eux, ils vont comprendre ça. C'est leur manière d'opérer. Il arrive dans ton salon, il y a la petite télé, la musique douce. Tout est à sa place. Tout l'attention. Quand tu le charges, $300, il te dit oui, it's worth it. Ça ajoute même là le reste. Oui. Je vais l'électricité mariée ce matin, elle m'a donné encore $50. L'électricité, elle a payé $400 tranquille.
Elle est tellement contente qu'elle m'a encore donné $50. Tu as ton salon, il faut que tu aies... Et le gars là, dit, elle a parlé de ça. Le salon ne doit pas ressembler à un truc quelque part à Douala. Comme l'Afrique, comme le sport en Afrique là. Où ça sent les tchèpes, ça sent les adjuvants, placadis, on a mangé. Non! Hey, ça ne sent pas la nourriture là, pardon. Hey, la nourriture, on donne une nourriture là avec les odeurs là, non. Il y a certaines qui sont polies, elle ne va pas nous dire, mais elle se moque de nous sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Elle le disait même déjà. Oui. Les Américains le disaient même déjà, jusqu'à dire carrément que je ne veux pas. Elle demande que je vais une soirée de coiffure, je ne veux pas les gens qui tressent chez eux. Elle font les posts dessus que non, je veux quelqu'un qui connaît tresser, mais je ne veux pas ceux qui tressent à la maison. Elle font les posts dessus. Elles ne veulent plus venir chez beaucoup eux. d'entre elles sont en train d'apprendre à tresser sur YouTube. Bien sûr. Donc, on est au salon maintenant. Donc, il faut quand maintenant là, you have to up your game. C'est-à-dire, si tu as un salon, quand elle vient, elle se rend compte que les $200, $300, $400 qu'elle va payer là, it's worth it. Et elle t'amène les clients. Oh, Oui. quand sur Facebook, c'est elle qui parle pour moi. Elle te Tu as bien fait de mettre ton Google Reviews. That's the best thing you could ever do for you. Quand elle vient comme ça, quand il y a une que tu ne connais pas, dis-lui de mettre le review. Et moi, toujours, le revue, c'est un must. Je ne suis pas dans les revues Google, ici, après, c'est 80. Ils ont des petits trucs pour payer les ads. Le jour que tu as un petit $100 ou bien quelque chose qui te fait, paye les ads. Paye les ads sur YouTube. Ça va te ramener. En même temps aussi, si tu as l'aide, hein, parce que les gens vont venir, surtout dans la période où on est là, c'est là qu'ils appellent le fourth quarter. Aux États-Unis, quand tu entends le fourth quarter, ils disent que tu peux faire tout ton argent de l'année là. En décembre, c'est vrai. C'est-à-dire à partir d'octobre, novembre, décembre. Si tu n'avais pas travaillé toute l'année ici, là, tu es capable de faire tout ton argent. Donc, vraiment, c'était pour t'encourager. Merci, maman, comme toujours. Merci pour l'encouragement. Merci. Et le conseil d'aujourd'hui est primordial. Ça, c'est pour tout le monde. Homme comme femme, jeune comme vieux. Tu dois avoir ton Américain noir qui a réussi dans ce système. C'est cette personne-là. Et tu es correct avec eux parce qu'eux aussi, ils attendent ça de chez nous. C'est vrai. Yeah. Quand ils voient que tu es correct, il y a les petits cadeaux, tu vas au pays, tu lui ramènes les petits boubous, bien les petits foulards. Quand il y a Noël comme ça, tu as tes petits assistants qui leur envoient des mots, des cartes pour leur dire merci pour la collaboration, bonne année, merci d'être resté cette année encore avec nous. Tu as tes personnes de ressources à qui tu donnes quelque chose. Yeah. Merci, merci, la reine du sabbat, merci. Donc, vraiment, j'ai beaucoup parlé. Il y a d'autres personnes. D'accord, quelqu'un a les questions. Nous, les vieux, on parle beaucoup. Et t'as dit que moi, mais c'est pas qu'elle parlait beaucoup comme ça. Dis mon vieux, parle jusqu'à. Mais c'est bon. Apprendre à communiquer est bon. C'est une grosse compétence. Merci. Une grosse compétence. Yeah. Pardon, s'il vous plaît, évitez de critiquer les gens du pays, là, pardon. Ils sont Surtout quand tu es en public, sur les réseaux sociaux, ou bien tu es quelque part dans le bus, ou bien, c'est-à-dire si tu es dans ton... C'est pas bon. Mais si tu es en privé où tu sais qu'on ne va pas t'entendre, fais-le. Mais si tu le fais sur les réseaux sociaux, ils vont savoir. Dans le salon, tu es sur la tête de la personne. Il y a d'autres qui ont vécu dans nos pays. Les grands, là, ils ont vécu dans nos pays. Ils sont allés... Je crois qu'elle a eu un coup de fil. Ça va, bébé Joël? On dirait que tu as eu un... Donc, voilà. Je crois qu'elle a eu un coup de fil. Et voilà, il y a beaucoup, surtout dans la région de DC, il y a plein de diplomates. Il y a des gens qui parlent français. Ils sont remplis ici. Et plus ils vont loin dans leur profession, plus ils parlent d'autres langues. Tu es sur sa tête, tu ne sais pas que la personne sur laquelle tu as arrêté est d'origine haïtienne, tu vas l'insulter. Il y a même nos enfants qu'on accouche ici, là, qui ressemblent à des personnes d'ici. Tu es en train de la tresser, tu ne sais pas qui elle est. Il y a une qui avait fait une vidéo qui a beaucoup tourné ici. Mais il faut faire attention, franchement. L'Afrique était bien. Quand vous voyez comment on a fait pour venir ici, là,
Vous voulez que vous raconte ma part d'histoire? On va parler de ça un jour spécial. Le pays là, l'Afrique, vous restez, vous venez, vous commencez à dénigrer, vous commencez à les insulter. Je ne comprends pas en fait. Où tu étais là-bas, tu te sentais trop à l'aise où tu étais là-bas en Afrique, jusqu'à tu viens insulter les gens qui t'ont reçu dans leur pays. Nous, on a le statut qu'on a. Nous, on peut avoir tous les bénéfices qu'on a ici à cause d'eux. Ah. Et les gens là, ils ont souffert. Il y a des villes entières qui ont été anéanties. Des villes entières. Pour ceux qui vivent en Géorgie, Lake Lanier, c'est le cimetière de toute une ville. Ce qu'on appelle Central Park aujourd'hui à New York, le grand parc qui est au milieu de New York là, c'est un village de nos parents qui nous ressemblait. Mais ils ont enlevé ça, on les a enlevés, on a déjà d'autres. Hein? Eux, ils ont souffert pour avoir ce que nous, on a facilement ici. C'est vrai que ce n'est pas facile, il faut appliquer, il faut se battre. Mais dire devant leurs yeux qu'ils sont paresseux, ils ne sont pas paresseux. Il y a beaucoup qui travaillent. C'est ceux qui ne sont pas bons là qu'on voit dans les news. C'est toujours le mauvais côté qu'on regarde. On ne regarde jamais le bon côté. C'est comme ça que nous sommes. On ne regarde jamais le bon côté que quelqu'un nous fait. On regarde toujours le petit mauvais truc là. Je ne sais pas. Et eux ils sont les plombiers ici, ils font la mécanique. C'est des gens qui travaillent dur. Eux, ils ne sont pas là à l'école. Eux, ils n'ont pas les maisons. Quelqu'un a carrément répondu que un Américain n'a pas la maison. Moi, je vais acheter la maison quand l'Américain même n'a pas de maison. Qui t'a dit ça? C'est plus l'Américain qui n'a pas la maison. Les Américains qui sont allés à l'école ont la maison même avant même de finir les classes. Je vais raconter l'histoire de mon landlord. Elle a eu sa première maison avant de finir l'école. C'est le reste de son argent qu'elle a payé sa maison avec sa première maison. Vous parlez de quoi? Il y a certains qui osent dire non, moi je ne marche pas avec eux. C'est vrai, il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il ne faut pas marcher avec qui tu marches. Il ne faut pas marcher avec celui qui fume le truc là ou bien qui met ça dans ses veines. Mais marche avec quelqu'un qui est parti à l'école, qui réfléchit sainement, qui a sa vie, sa voiture, sa femme et ses enfants, qui est un bon père, tu le vois, il s'occupe de ses enfants, qui paye ses billes, oui. Cette personne, et on ne te dit pas d'être ami avec eux, mais civil, mon frère, ça va, oui. Ils aiment bien ça. Yeah. Donc, c'est des choses à savoir. Oh. Les frères n'aiment pas prendre les choses des gens. Moi, je les tiens. On les critique beaucoup et ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Moi, je ne sais pas quel est votre problème. Chez nous, là, nous, on n'est pas resté pour mieux améliorer chez nous. Tu viens chez quelqu'un et puis pour lui dire que lui, il est paresseux. Pourquoi toi, tu n'as pas amélioré pour toi à Abidjan là-bas? Tu es le patron des paresseux. Tu viens à quelqu'un qui est paresseux. Quand toi-même, tu es le patron des paresseux. Et les vrais Américains, ils ne prennent même pas les cadeaux comme ça. Ils refusent. Ils n'aiment pas. Bon, pas qu'ils n'aiment pas, mais ils se disent que leur système, c'est qu'il n'y a rien pour rien. C'est comme ça, on les a. Donc, quand tu lui donnes quelque chose, peut-être s'il est chrétien ou bien il est spirituel, il va te dire merci, mais tu n'aurais pas dû. Tu dis non, j'aime ta compagnie, j'aime quand tu viens. Ta présence me fait du bien. Thank you. C'est un cadeau, il va comprendre. Yeah. Mais en même temps, ça veut dire que maintenant, là, s'il y a cadeau, il ne va pas t'oublier. Ouais. Donc, il faut savoir choisir. C'est vrai aussi, il ne faut pas partir avec n'importe qui. J'insiste dessus. Je ne suis pas en train de dire... Il était mélangé n'importe comment. Je ne suis pas en train de dire à l'école de partir avec ceux qui vont gâcher ta vie. Non. Il faut savoir lire le vent, je dis. Il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir avec qui marcher. Yep. Tu t'en vas quelque part, tu sens que la personne va dans les magasins et quand il ressort avec plein de trucs, il s'en va faire son marché sans passer à la caisse. Tu ne marches plus avec lui. Exactement. Et justement, les Américains sont très directs. Je les aime beaucoup parce que s'il a te dit, n'est-ce pas, il va te dire. Oui. Dans nous là, l'hypocrisie de ça, quelqu'un va le savoir, toi, elle a ton macabo, comme on dit en Afrique là, je ne sais pas comment, si quelqu'un a ton macabo, peut-être tu l'as fait quelque chose de mauvais, tu ne t'es même pas rendu. Ils sont directs, hein, surtout dans les salons, c'est que moi j'avais vu, ma soeur a son salon, quelque part à Pidi là-bas. Nos soeurs là, toi tu viens tresser, tu es habillé bizarrement comme ça, les aisselles sentent pas bon. Elle va te dire. Donc, elle va te dire ça, cache. Chez nous, c'est un peu frustrant, mais elle t'a délivré prochainement quand tu vas venir. Bien sûr. Tu vas penser à ce qu'elle... Bien sûr.
Au lieu que quelqu'un reste et te dit jamais ça, non, non, moi je vais t'appeler à côté, mais l'autre va rester là, aller faire le Congo, ça qu'elle sent. Ça fait ceci. Vous pouvez juste t'appeler pour dire que non, on parle, te montre comment tu peux acheter les déodorants et tout là-bas. Non, vraiment, je ne sais pas si les gens sont passés, j'ai l'impression que c'est moi seul qui veux passer aujourd'hui. Ah non, ouais. Il veut plus parler. Peut-être sont en train d'aller voter. Allez voter aussi. Mon frère a voté, pardon. Ici, pas américain. Allez, ceux qui sont américains, allez voter, pardon. Je connais trop le système, donc c'est... Ça vaut pas la peine. Je dois le faire, mais c'est à compte-cœur parce que les deux personnes ne sont pas... Différents. C'est pas des personnes de qualité. Et puis j'avais dit la fois dernière, c'est la même... C'est les deux côtés de la même pièce. Tu m'as dit ça. Parce que les choses qui valent la peine, c'est-à-dire les vraies questions, quitte à les questions de ISRAEL, les deux ont les mêmes positions. Les questions des bobo, on prend pour tirer sur les gens là, les deux ont les mêmes positions. Donc vous n'êtes pas aussi. Ils ne sont pas différents alors. Moi, la différence, c'est donc. Il faut faire. Économiquement, ils te donnent l'impression qu'ils sont différents, mais bon, ils se rejoignent tous quelque part. C'est le game. C'est le game. Donc c'est plus important. Bonsoir. Bonsoir. C'est plus important quand tu dois vraiment voter pour ceux qui sont dans ta localité. C'est-à-dire, si le bid de gouverneur est les représentatifs de ton État, tes local government, c'est-à-dire county executive et tout ça, attorney general, ça, ce sont des trucs qui touchent à ta vie de tous les jours directement. You have to go vote. Yeah. Voilà. Sinon, il faut y aller si vraiment tu es citizen, vas-y. Pendant les gars. On a réfléchi. Steph, bienvenue ma chérie, tu as la parole. Moi, je voulais seulement ajouter que je suis d'accord avec maman. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Mais moi, je voulais aussi dire que, maman, dépendamment aussi d'où tu vis, pour rencontrer ces gens, tu auras aussi une différente perception d'eux. Donc, en quelque sorte, je ne condamne pas tous ceux qui donnent leur avis parce que, par exemple, je travaille du côté de Baltimore. Si tu rencontrais, imagine que tu as vécu toute ta vie du côté de Baltimore ou bien l'autre côté de Hyattsville, ta perception de ces gens seront tellement différentes. Donc, des fois, les gens ne parlent pas parce qu'ils sont trop ignorants ou bien pas parce qu'ils ont entendu ce que d'autres personnes ont dit, mais ça aussi dépend de leur vécu. Parce que l'environnement aussi détermine quels gens tu rencontres. Si tu rencontres ces gens de bâtiment, je sans te mentir, tu vas avoir une vue négative de ces gens-ci. Tu ne vas même pas... Pour habiter là-bas, bâtiment, Je ne vis pas à Baltimore, je travaille de ce côté, mais juste pour dire que ce sont aussi des gens d'ici. Donc, quand d'autres personnes te disent qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça dépend de là où ils ont rencontré et quelle population vit de ce côté-là. Mais Joël, c'est ce que je dis depuis longtemps, depuis qu'on est en train de parler là, c'est ce que je dis. Donc, c'est pas différent de ce que je dis. Mais je suis non, maman, j'ai agréé avec toi. Non, il y en a. Mais donc, ce que je voulais dire, ce que je dis, c'est que... À toi de savoir lire... Choisir le côté qui te plaît, en fait. C'est ce que j'ai dit ici. Elle a dit ça, c'est vrai, parce que les accords... Non, j'ai agréé avec elle. Je suis en train de dire que, comme maman dit, la majorité des gens, comme on dit, là où tu vis est très important. Tu comprends, non? Quand ce que je veux dire, c'est que de ce côté-ci, par exemple, tu peux compter du doigt le nombre de bonnes personnes que tu vas rencontrer. Par exemple, moi, j'ai vécu très longtemps à Montgomery. Et j'ai rencontré de très belles âmes, de très belles personnes là-bas et peu de mauvaises personnes. Donc, si moi je viens de là-bas et que je vais parler avec quelqu'un qui vient de Baltimore, on a une perception complètement différente de cette personne-là. Moi, je te dis, la majorité de ces gens-là sont bien comparé aux peu de gens qui ne sont pas comme ça. Et l'autre personne va te dire, la majorité de ces gens sont mauvais, mais peu de gens ne sont pas comme ça. Mais quand tu rencontres le bon côté de vraiment, quand tu rencontres les belles personnes... Non, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Moi, j'ai rencontré les mauvaises personnes. Pardon, c'est seulement qu'ils ne parlent pas. Le mauvais côté ne m'impacte pas. Moi, je regarde plus le bon côté. Moi, j'ai rencontré les mauvaises personnes dedans. Il y a des personnes qui sont venues se trécher chez moi, ils n'ont pas payé. Quand ils étaient à la maison, vous voulez que vous comptez mes histoires ici là. On n'a pas fini. Et moi, je regarde plus le bon côté. Comme je vous dis toujours, que c'est le bon côté que moi je regarde. Le mauvais côté, je laisse tomber. Yeah. Donc, comme elle a si bien, comme moi si bien, il y a d'autres gens qui sont là à l'école, comme le docteur là, mais elles sont souvent frivoles, elles sont souvent comme ça, elles sont souvent comme. Ils ont toujours. Nul n'est pas fait, maman. Mais ce qui est même le fou que tu as rencontré là, ce qui est là, si tu as appris à le connaître, tu vas trouver qu'il a quand même un petit truc qui est bien.
C'est un peu ça. Donc, je veux appeler Akata. Il ne faut jamais l'appeler Akata. Maman, ils connaissent déjà le nom là, non? What language is this? Ils sont curieux et puis ils savent faire des recherches. Ils ont des amis comme vous et moi. Donc, les gens leur ont expliqué le mot, c'est pas un bon mot. Faut pas les appeler comme ça. Le point, c'est que, Mrs. Mom, tout celui qui a toujours expliqué, même aux Akata, là, c'est toujours un Africain comme nous. Qui a les C'est ce que je dis. C'est Ou comme soit ça. elle est mariée à un et puis elle a compris ce que c'était. Donc, c'est mieux de ne pas le dire. Bon, moi, c'est pas un mot que je répète comme ça. Ça dit, il faut être le changement que tu veux voir autour de toi. C'est bien beau de dire que eux tous, ils sont pas comme ça. Et j'aime pas les généralités. Yeah. Ils ont leur bulle, ils vivent dans leur quartier qui sont pas de bons quartiers. Bon, tu vois la personne, c'est le côté boulot qui fait que tu travailles là-bas, ok. La personne vient, tu lui donnes le service que tu dois lui donner, courtois, et puis on ne dit pas de faire badi-badi avec eux. Mais dans cette personne, dans ces quartiers-là, il y a même de bonnes personnes. Voilà, à toi de savoir repérer qui est une bonne personne pour toi et qui n'est pas une bonne personne pour toi. Et j'ai aussi, il y a Transcendance Zizmom qui a dit que si tu es une mauvaise personne, tu vas toujours attirer les mauvaises personnes. Sometimes it's true there. Parfois, moi, je crois que même dans le mariage, même dans les relations, tu attires ce que tu es. Il y a un gars qui est venu dire ça la dernière fois et j'ai constaté que ce qu'il a dit était très vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Zizmom. C'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire, c'est la perception de la vie que tu as là, que tu projettes sur les autres. Thank you. Tu n'es pas poli, tu n'écoutes personne. Ça va se sentir dans ta manière d'agir au milieu des gens. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu vas toujours trouver que c'est pas bien mis, c'est pas bien dit. Voilà. Donc, nous tous, nous projetons dans la vie de tous les jours ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà. Yeah. Moi, Si je tu es crois une en ça. personne comment toi tu fais pour reconnaître ceux qui sont pas bons ou pas? La personne vient, il n'a pas l'air bien, ok. Pas du tout. Tu quittes sur son chemin. Si elle t'appelle, qu'elle veut se tresser, quand tu la vois, sa manière de te répondre et tout ça, tant que c'est courtois, ça va. Voilà le prix, voilà ce que tu veux là, je fais ça à tel prix. Tu paies déjà un down payment avant que je ne commence. Pendant qu'on te tresse, au milieu de la tête, je te donne un miroir pour que tu me dises si la forme et la longueur te plaît, et puis on continue. C'est tout. Jusqu'à là, tu es correct. C'est quand tu finis et que la personne te montre que elle peut avoir un mauvais côté. Là, tu lui montres aussi que toi aussi, tu peux Oh, avoir. bien sûr. Souvent, il y a les caméras ici, là. Les caméras, ça enregistre tout. Ne blague pas. La personne, tu vas tu travailles avec elle parce que moi, ma mère vit à Baltimore. Et donc, je comprends ce que Steph veut dire. Elle travaillait dans un nursing home avec des petites. Mais ces petites-là sont devenues comme des petites sœurs pour nous aujourd'hui. Comment? Tu m'appelles pas comme ça. They were bullying my mother. Eux tous les jours, ils se moquaient d'elle, ils se moquaient de son accent. Elle ne sait pas parler anglais. Maman ne veut pas rester à la maison, donc elle travaillait dans le nursing home. Elles abusaient. Quand elles ont des choses à faire, elles se mettent entre elles, elles parlent, elles ne vont pas faire, les patients appellent. Et puis, tu connais nos mamans, là, elles aiment, quand elles sont en train de travailler, elles font le travail comme si elles sont à la maison. Donc, elles se retrouvaient en train de travailler dur. Et c'est dans ça, là, une l'a insulté un jour de vis-à-vis. Et c'est là où le manager était là, mais elle n'a pas raté la personne. C'était une jeune fille. Elle lui a dit, dans son anglais, elle dit, je vais utiliser mon anglais là pour te dire la vérité aujourd'hui. Si moi j'ai l'âge que j'ai et que j'ai le privilège que tu as, le fait que tu es d'ici, tu es né ici, tu n'allais jamais me voir en train de faire le travail que tu fais là. La petite a commencé à pleurer. Elle dit, avec tout le privilège que le système te donne, pourquoi tu ne vas pas à l'école pour être celle qui a tout ce nursing home? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école pour être celles qui sont dans les hôpitaux, qui signent les papiers? Tu fais CNA avec moi et tu te moques de moi. Moi, mes enfants travaillent dans le gouvernement, d'ici. La fille est devenue comme notre sœur à Qatar. Le lendemain, parce qu'elles comprennent, elles sont mal élevées, mais elles comprennent.
Le lendemain, elle est venue, elle s'est excusée. Et elle a commencé à poser des questions. Tu as des enfants? Oui. Dans le temps, mon dernier petit frère était en train d'être gradué à l'université. Elle dit, mon dernier fils, il va finir l'université. Elle le regardait. Really? Yes. Elle dit, quand le système te donne des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne te sont pas favorables, utilise ça pour rendre ta vie meilleure. C'est vrai, tu as eu tes enfants tôt, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais ici, le système te permet de prendre des loans pour partir à l'école. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas pour faire ton LPN? Après, tu augmentes. Ok, mamie, I'm gonna do it. Mais ces personnes aussi ont besoin de nous, notre manière de voir la vie. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont irrécupérables. Mais celui avec qui tu interagis là, quand il va voir ta manière de marcher, ça va le pousser à te poser des questions. Et je répète encore, ceux qui sont nuisibles, tu ne t'accroches pas à eux. Parce que si tu sais que tu n'as pas la force mentale pour ressortir de quelque chose qui est toxique, il ne faut pas commencer. Et c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure quand Joël m'a fait monter. Yeah. C'est ça, en fait. Il faut choisir. Chacun le libre arbitre. Chacun est libre de sa vie. C'est chacun qui contrôle sa vie, les gars. C'est pas quelqu'un qui contrôle la vie de l'autre. Donc, moi, il choisit, mais même quelqu'un qui vient là, quand il voit que tu es comme ça, et tu viens de t'es très seulement. Moi, j'ai les clients ici, là, double, on appelle ça double sim, non? I don't care. Ils viennent ici marcher les choses jusqu'à. D'autres viennent ici, il y a d'autres qui sont double sim, fille, d'autres c'est garçon. Moi, je n'ai pas le temps là. Je sais qui pour les juger. Non. C'est pas mon ami en fait. Donc, je choisis. Ils sont bien. Hein? Les doubles sim là, ils sont bien. Ah. Ils sont very nice. Very. Et quand il va te faire la raison, mais quand il t'a mené les clients, oh non. Non, faut pas juger aussi les gens. Donc, voilà. Qui a arrivé les questions encore? C'est pas tu voulais encore dire quelque chose. Allez voter s'il vous plaît. Oh. Le direct ne sera pas trop long. Je vais plus faire les directs trop longs parce que quand il va télécharger pour mettre sur YouTube, ça pèse, ça prend trop de temps même pour charger. Quelqu'un a les questions à poser. J'avais une question il y avait un truc à dire à la fille. Elle est partie même. Oh, elle est partie. Bon, on va se prendre alors le soir. Non, on se prend le soir, les gars. J'ai un bon thème pour nous, les gars. Même au boulot, ils sont très nice. Les deux sims. Les deux sims. Je suis là pour les Juliens. Je veux dire que quelqu'un vient ici, les deux sims, il dit qu'il veut se tresser. Et ce n'est même pas écrit sur le visage que les deux sims. Mais c'est quand tu t'assois, tu commences à causer avec que tu te rends compte que les deux sims. Tu vas faire comment? Tu vas plus tresser. Moi, être tressé, c'est seulement mon âge. Moi, je m'en fous. Je suis qui pour la juger? Même les garçons là qui viennent souvent se tresser. Il y a les filles qui disent, les hommes de conflit qu'on ne tresse pas les garçons. Je tresse tout. Tout le monde, je tresse. Tant que tu ne me nuis pas, je te tresse. Je n'ai pas voté, mais je ne suis pas américaine. Je n'ai pas voté. Il faut aller voter, pardon, aller voter. Il y a les questions à poser. Posez les questions, non. Comme je disais encore, veuillez donc conclure en conclusion, s'il vous plaît. Soyez ouverts. Apprenez à communiquer, apprenez à parler. Si tu as les gens que tu peux rencontrer, même dans ton lieu de service, parle. Il faut savoir tous les gens qui travaillent dans ton entreprise, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir qui est qui. Moi, souvent, quand tu me demandes que tu sais ton argent où, il y a une cliente que je la connais depuis 2 ans que je suis ici là. Elle m'a jamais dit qu'elle avait les immobiliers. Mais quand je vois la dame là, si vous montrez la femme là, non, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un, non. C'est dernièrement que je l'ai tressée. Elle m'a dit qu'elle me voit sur TikTok, elle m'apprécie beaucoup. C'est là où elle s'est ouverte, comment elle m'a dit comment elle a fait ses immobiliers. Sûr, c'est comme ça. Et quand la femme ça les immobiliers comme ça, et c'est la maison ici là, elle m'a dit oui. Elle m'avait jamais, depuis qu'on cause, elle me disait tout, mais l'autre là, elle n'avait jamais abordé. Ah. Donc, s'il vous plaît, soyez ouverts. Soyez ouverts et ne les critiquez plus. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je n'aime pas critiquer, parce que moi, je ne suis pas parfait. Yeah. Et surtout, comme on m'a dit en public, parce qu'il y a d'autres Africains qui disent que non, les gens sont méchants, blablabla. Il y a des gars qui sont là, même sur TikTok, même si ils sont encore dans mon direct, disent ça. Ils disent que, mais tu fais quoi dans le pays si tu ne les aimes pas? Toi-même, tu les aimes pas. Tu dis qu'ils ne t'aiment pas. Toi-même, tu ne les aimes pas. Tu fais quoi ici donc? Mais rentre où tu étais en fait. Rentre où tu étais. Moi, je ne comprends pas. Oh, le pays, c'est comme ça. Mais tu es toujours là. Mais tu fais quoi? Rentre. Moi, je n'ai rien à reprocher à la mairie. Je blesse la mairie jusqu'à... Dis-toi à quelqu'un que si quelqu'un peut venir, même quelqu'un vient ici. Quand je les étrangers qui viennent ici là comme visiteurs, je te dis que tu ne restes pas.
On me connaît, il y a pour ça. Il dit que tu pars vrai, tu rentres vrai. Jusqu'à moi, la répété, donc tu veux rentrer. Il dit ok, bye. L'autre est partie comme ça, elle est revenue l'autre fois demander le visa, on a refusé. Je lui ai dit que tu sais pourquoi on t'a refusé. Parce que la première fois que tu allais demander ça, n'est-ce pas? La première fois que tu allais demander ça, tu n'avais pas l'intention de rester. Mais comme la deuxième fois, on t'avait bien tourné le cerveau, tu allais demander, ils t'ont refusé parce que celui qui te reçoit là te lit. Il peut lire si tu es d'une bonne moralité ou pas. Il peut savoir si tu vas rester ou pas. Donc quand vous allez faire vos interviews, là, il faut faire attention. Yeah. Donc voilà. Stéphanie, c'est comment? Tu as voté, ma mère. Je sais que tu as voté. Toi, tu ne blagues même pas. Stéphanie, tu as voté. Il n'y a plus les questions, pas non. Allez voter les filles, pardon, allez voter. Allez voter, pardon. Ok, on se prend le soir, non? On va parler de quoi le soir? Je ne sais pas encore. C'est quand j'ai les idées qui viennent, je ne prépare pas mes directs. Yeah. Ma chérie, bonjour Winnie. Je voulais même t'envoyer un message, Winnie. J'espère que tu vas bien. Bonjour ma chérie. Ah! Pardon. Le côté là, sur la toile, c'est là. Non, ma, je ne connais pas. Je ne connais pas l'autre là, pardon. Ma, je ne peux pas, maman, la reine du savoir. C'est pas mon niveau, ma. Je ne connais pas. Même quand je vois ceux qui parlent de la divi, là, ils sont trop forts, papa. Le côté là est trop compliqué. Tata Sandine, bonjour, bonjour. Je parle ce qu'elle maîtrise, mais je ne connais rien là-bas, ma. Je suis seulement entrée ici, là, une place. C'était bon pour moi. Je ne connais pas l'autre là. Je ne connais pas ma mère, pardon. Je ne connais pas. Yako, je ne connais pas l'autre là, pardon. J'allais connaître son couloir, il parle parce qu'elle ne maîtrise pas. Si elle maîtrise pas, vous vous dites, qu'elle maîtrise. Mais quand vous venez dans mon numéro, vous connaissez, non? Quand vous venez dans mon numéro, vous dites que, pardon, maman, le côté là, c'est pas mon domaine. Pardon, on va chercher quelqu'un d'autre. J'aime l'argent, mais quand c'est pas mon domaine, je ne prends pas, pardon. Je ne prends pas n'importe quoi. Il n'y a plus les questions à poser. On va partir, non, on revient le soir. Par la grâce de Dieu. Peut-être on va revenir le soir, s'il n'y a rien à faire. Mais les gars, pardon, c'est les coiffeuses là. Ou bien les gens qui ont si tu as l'avantage de rencontrer les gens. Talk. Make friends. Pardon, parlez. Faites les gens là vos amis. Si tu rencontres quelqu'un qui est bien, quand tu parles une fois, deux fois avec lui, que tu penses que ça peut être ton ami, faites-lui ton ami. Bango, bango. Les gens là ils ont la bonne information. C'est les pays ici là. Ils connaissent tout, ils maîtrisent tout. Oh. Bon les gars, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page et allez écouter toutes mes vidéos. J'ai encore les tonnes de vidéos qui arrivent. Quand il me voit sur le matin, quand il y a les idées jusqu'à. Quand les idées viennent, je parle seulement. Et comme je dis, je ne prépare même pas mes vidéos. C'est seulement quand j'ai une idée que je me lève et je fais la vidéo. Et puis je garde. Je ne prépare rien, pas encore. Allez apprendre l'anglais, pardon. Moi, mais je suis dedans. Allez apprendre l'anglais, pardon. Allez apprendre l'anglais. Tu ne m'as pas envoyé les fleurs aujourd'hui. Je n'ai pas reçu même une fleur. Flavie, tu m'as envoyé une fleur. Allez voter, reine du sabbat. Tu as voté, grand-mère. Elle est partie, non, les gars. Elle est partie. Bye bye, yo. Pardon, allez écouter toutes mes vidéos là-bas. Raconte des très bonnes choses sur mes vidéos. Il y a des choses que tu vas apprendre. Celui qui veut l'accompagnement, bien. Celui qui veut le coaching, venez prendre le coaching, pardon. Apprenez à payer les informations. Comme la soeur, ou la soeur, non, c'est qui? Elle a dit qu'elle voulait apprendre TikTok Shop, mais elle est encore en train de perdre le temps. Pourtant, tu viens me payer même un petit truc là. Tu apprends TikTok Shop en 2 minutes. C'est un peu compliqué. Tu vas perdre les années, les secondes, les minutes, les heures et des heures pour apprendre TikTok Shop. Pourtant, ce n'est même pas compliqué. Alors, mais dans mon inbox thématique, tout le monde doit avoir sur TikTok Shop. Tout le monde doit avoir un TikTok Shop. En dehors de vendre les produits des gens, tu peux vendre ta part de produits. Ce n'est même pas compliqué. Et ça va me donner un petit, parce que c'est mon temps qui va perdre pour tout monter, non? Tu me payes mon temps. C'est mon temps que je charge pour l'instant. Je ne charge même pas encore pour dire qu'il fait le bénéfice. C'est mon temps que je paye pour t'expliquer là. C'est ça que je charge. Mais je connais les Américains qui chargent $3000 pour TikTok Shop. 3 colos. Ils ne blaguent pas. Donc voilà. Tout le monde va avoir sur TikTok. On ne va pas fermer TikTok. On ne va rien fermer. Depuis jeudi, allez voter. Tu vas voter de... Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Donc les gars, il faut foncer, pardon. Coucou Winnie. Bye bye, moi et pas.